Coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu où vous vous situez du côté de votre autre. Et où il en est. Voyons ce que Kiki en a à nous dire. J'ai la clé, je suis la clé. C'est pas beau ça? Alors, j'ai une masculin là qui est en pleine reprise de pouvoir. Donc, quand je parle du masculin, je parle de polarité. D'accord? Je parle pas de sexe. Donc, ça peut être un homme, une femme. Voilà, faut le ramener à votre histoire. J'ose, il est temps. Bon, mais j'ai quelqu'un qui passe à l'action. Qui passe à l'action, qui saisit les opportunités, qui est plein d'initiatives, qui est dans l'ouverture, qui a envie de solutionner. Voilà, ça, ce sont ses énergies. Après, c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous. Il a envie de vous dire des choses, cet autre-là. Il a envie de vous expliquer aussi, peut-être, quelles ont été les épreuves qu'il a eues, la mauvaise passe qu'il a passée et qu'il est en train de terminer. Qui a pu créer des blocages, en fait, et cette perte d'équilibre. Du coup, il a envie de vous parler, j'allais dire. Ben voilà, je sors la carte. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, de correspondre avec vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pas nécessairement à expliquer, il n'est pas là, pas besoin de lui dire, vous voyez ce que je veux dire, de faire un interrogatoire. Hein. Par contre, il a vraiment besoin, communiquer avec vous pour partager. Hein. Il désire vous partager. Après, c'est quelqu'un qui vous désire aussi beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de tension. En tout cas, votre autre clôture un chapitre. Il est en fin de cycle et il est en période de purification. Et moi, je le vois beaucoup parce que je travaille avec vous, féminines, pour les lectures akashiques, mais je travaille aussi avec des masculins, des runners, des voilà. Comment on les appelle? Moi, j'aime pas les appeler runners parce que je trouve ça très... pas péjoratif, mais en tout cas très limitant. Donc ça ne me va pas du tout. Je travaille avec des féminins et des masculins, et c'est vrai que tout comme la féminine, dans un autre genre, hein, parce que chacun son style, j'ai des masculins qui terminent des chapitres en état de fragilité parce qu'il y a eu beaucoup de purifications et des purifications notamment par des foudres karmiques qu'il n'a pas forcément associées à son côté peut-être masculin sacré, ou en tout cas à sa destinée. Oups là, pardon, c'est Nesquik qui aboie, voyez-vous. Nesquik, je vais le sortir parce que sinon on va pas être tranquille. Pour ceux qui connaissent Nesquik, hein, voilà. Il est en train de faire ronner le chat. On va y passer la nuit. Car votre mascotte préférée ne fait que ce qu'il veut. Il n'obéit qu'à lui-même. Donc voilà. Alors, c'était la petite parenthèse 4 pattes. Les masculins sortent beaucoup de cette période de culpabilité, de pénitence, de tristesse, de lourdeur qui s'était infligée, de yaka faut que j'aurais dû, j'ai pas assez fait, j'ai pas compris, j'ai pas... Voilà, bon. Donc il a pris les petits coups d'élastique, coups de foudre, voyez-vous, qui vont avec. Mais donc il clôture des chapitres épuisés. Vraiment. Mais tout comme vous, la féminine, hein, en parallèle de vous... il travaille, il a travaillé sur ses doutes, ses questionnements. Bon, il a un mental qui est encore très présent. Il y a beaucoup de travail de l'ego, mais beaucoup d'émotionnel aussi en parallèle, contrairement à ce qui était avant. C'est pour ça que ça lui donne envie de s'ouvrir à vous. Il y a beaucoup de révélations sur ses émotions, en tout cas sur des choses peut-être qu'il ne vous a pas dites. Alors il ne va peut-être pas vous dire je te veux, ton corps m'excite, ou je suis fou de toi, tu es l'amour de ma vie. Alors si vous le dites, tant mieux. Mais c'est vraiment s'ouvrir sur des choses importantes qui peut-être lui semblent importantes, donc c'est peut-être pas ce que vous attendez, mais en tout cas si cet autre revient vers vous, sachez être à l'écoute et à accueillir ce que lui il a à vous dire, comment lui ressent les choses. Et c'est peut-être pas votre vision des choses, mais vous savez très bien que pour accueillir l'amour et son autre et comme les autres, on doit accepter qu'il puisse différer de ce qu'on espère ou de ce qu'on croit être la meilleure version de cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, hein? Open-minded, hein, les enfants. Ouvrez votre esprit. Donc, on vous dit que la roue tourne en votre faveur, en sa faveur, et il y a des demandes de pardon qui arrivent. Hein? On pose des demandes de pardon en 5D, mais en 3D aussi.
des mea culpa, mais des mea culpa, je suis attirée par le mot compassion parce que c'est ça. C'est pas excuse-moi, non, 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 c'est vraiment dans l'authenticité. Ben, c'est ce qu'on demande aussi, hein, notamment au couple sacré, etc. On demande d'être dans cette authenticité-là. Et du coup, on vous dit que la chance vient vers vous. Hein, voilà, je reviens, attends-moi, on a du retour là. On vous demande d'être encore un petit peu patient, hein, parce qu'effectivement, on sait que ça a pris du retard. On le sait tous que Kiki ou Kikinette n'est pas encore là. Mais en tout cas, on arrive à trouver des compromis pour faire des avancées. Cette polarité masculine, là, pour le coup, on parle du fuyant, mais non, là, on est vraiment sur quelqu'un qui avance à grand âge enjambé, parce que c'est quelqu'un qui a envie de donner, mais aussi de recevoir, voilà, qui est vraiment dans l'ouverture du chakra cœur. Pour certains, ils se sont fait aider, alors peut-être qu'ils ont épuré aussi, hein. Je sais que moi, je lève beaucoup alors c'est vrai que c'est chiant parce que les gens, on ne peut pas forcément partager avec les personnes avec qui je travaille en séance particulière, mais en tout cas, on lève beaucoup de nœuds karmiques et de vœux karmiques qui ont été faits. Vous savez, c'est ce truc quand on me dit de vous expliquer ça, alors je vous l'explique. Un vœu karmique, c'est ouais, de toute façon, plus jamais de ma vie ou de mes autres vies ou des générations à venir, il se passera ça, moi je veux plus, c'est fini, 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 jamais plus je veux te voir, je veux te croiser. Bon, voilà. Ça, on le dit quand on est en colère. Et parfois, ben, on est entendu. Et plusieurs générations plus loin, plusieurs vies plus loin, vous le traînez, ça. Parce que du coup, ça crée du karma, ça génère une dette karmique, parce que vous ne réglez pas le problème en faisant ça, hein, vous le rejetez. Bon, mais ça, c'est comme ça crée un apprentissage aussi. C'est ni fait ni à faire. Par contre, ce sont des nœuds que vous avez posés avant. Et ça, vous ne pouvez pas le défaire tout seul dans l'ici et maintenant. Donc, tout ça pour dire quoi ? Ça fait partie de ces énergies de pardon. Et c'est vrai que beaucoup de masculins et de féminins ont épuré ça en séance. Donc, si ça s'épure dans les séances avec moi, ça s'épure aussi dans les séances que vous faites avec des collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas la clé ou la science infuse. Mais je vous en fais part parce que je pense que c'est important et que certains d'entre vous doivent se poser la question. Voilà. Faites des lectures karmiques. Et ouais, je me libère, voilà, vous voyez, déblocage, lâcher prise, on établit un ordre des priorités, on l'a vu tout à l'heure dans les énergies, de l'autre vidéo, et du coup, on prend courage pour venir voir ou parler à son autre, et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, l'émotion enclenche l'action, donc il y a des retours. Il y a des retrouvailles. Alors, certains me disent, ouais, c'est ça dans les retrouvailles. Mais les retrouvailles, c'est pas nécessairement partir et former un couple. Je vous l'ai déjà dit, notamment sur les liens d'âme, c'est d'abord et avant tout un couple énergétique qui ne font pas de vous un couple dans la vie. Mettez-vous ça dans la tête. Je sais, c'est pas agréable, mais c'est ainsi que ça fonctionne. C'est pas moi qui en fais les règles. D'accord? Et du coup, on sort un petit peu de cette dévalorisation, de ce pointage du doigt, de tout ça, pour pouvoir se libérer, se prioriser et donc avoir des retrouvailles avec soi-même et avec son autre, c'est-à-dire peut-être enclencher des discussions et pourquoi pas des projets si tel doit être votre destinée. Vous voyez, je vous dis, voilà. Parce qu'on a un autre, bien sûr que vous ressentez en 5D, mais à un moment donné, on est des êtres incarnés, la 5D, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Donc là, maintenant, ce que vous avez pu pour certains, capter en 5D, c'est en train de redescendre dans la matière. De toute façon, pour qu'il y ait fusion, interaction, etc. dans la 3D, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, il faut que ça d'abord se soit passé et concrétisé dans la 5D. Non, donc c'est en train de redescendre. Donc dans les énergies. Donc ouais, hein, c'est quelqu'un qui a de l'espoir de discuter, l'espoir d'avancer dans ses projets. En tout cas, on lui dit qu'il est protégé et que effectivement, il peut avancer en confiance. C'est quelqu'un qui a fait des choix, qui est encore en train de faire des choix. Bien sûr, c'est difficile à épurer hein, en termes de dualité, mais en tout cas, il arrive. Hein. Je vois là, le petit ange et le petit démon, ça me fait marrer. Vous connaissez pas?
Oui, je suis Belzébuth, je suis un fou, je suis en lutte. Au revoir, malheur, oui, 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 mon cœur est en pierre. Je fais l'amour comme une panthère. Bon, j'ai mélangé les deux paragraphes, mais c'est très drôle en fait. Il y a la suite de l'autre. Bon. Parce que de l'autre côté, c'est moi vampire là. Malheur à ceux qui ne m'aiment pas. C'était ça en fait. Et du coup, j'ai mélangé Belzébuth et Vampirella. Bon, pourquoi pas yin et yang, masculin, féminin. Après, vous faites vos petites sauces. Moi, j'en dis pas plus. Ça peut pas être pire ça. L'image que je suis en train de vous refourguer, c'est pas pire que celle de la avant-dernière ou avant encore dernière guidance où on parlait de la danse de l'amour, de la danse des flammes, machin, et où je vous ai canné le truc avec la danse des canards, d'accord? Bon, alors, je sais pas, choisissez la salsa du démon, la danse des canards, bon. Ça reste radio nostalgie, on n'y arrivera pas, on s'en sortira pas. Bon, j'ai de l'injustice là. Pourquoi j'ai de l'injustice là qui se tanque là? Oui, parce que j'ai du perfectionnisme. On a quand même des petits résidus, notamment chez la féminine, là, de perfectionnisme. On essaie de faire rentrer dans des cases. On a des petits relents là. On va se calmer, mes poulettes. Mes poulets à énergie féminine. Stop. Hein, voilà. On remet de l'authenticité, du flex, vous voyez, je veux dire. Et non, on va pas s'infliger encore de l'injustice. En tout cas, s'il y a des petites traces, on vous dit laissez passer, accueillez, mais ne l'installez pas. Hein. Ne l'installez pas sous peine de repartir pour un tour dans l'instabilité et des allers-retours. Là, vous avez assez de sagesse pour être dans la conscientisation et accueillir cet autre, d'accord? Cet autre qui, lui, en parallèle de vous, se stabilise là. Se stabilise, il se libère de son passé hein, et est en train de s'élever là spirituellement. Donc ça, c'est super. C'est super. Et du coup, si vous ravivez ça, non, on ressort encore la carte du karma. On est reparti. Allez, la carte du karma, épuration. Bon, ben voilà, on reparle encore de lecture akashique. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? 3 guidances dernières, 3 guidances, on vous le redit. Bon, séance d'épuration. Bon, ça c'est bien parce que du coup, là j'ai quand même la carte du toi plus moi. Donc il y a une alchimie qui se met en place. On est avec le 1, la carte du renouveau. Ça vient là. Bon, après c'est le printemps. Le printemps, c'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps est bien et j'ai la carte du je t'aime. Non, là j'ai Lara Fabian et je ne vais pas vous la faire. Je t'aime. Voilà. Désolée, c'est obligé de sortir. Ouais. On en a marre un petit peu d'être loin l'un de l'autre. Mais on vous dit aussi que ça serait bien de vous laisser aimer, hein. Parce que c'est bien tout ça, on vous dit ça arrive, ça truc, ça machin, etc. Mais il y a quand même la transformation chez vous, la transmutation et la renaissance. Laissez-vous aimer, laissez-vous approcher, arrêtez vous voyez, de mettre de la distance, je suis loin de toi. C'est pas forcément votre autre qui se barre là, ou la personne à laquelle vous pensez, ou celle qui vous est destinée, hein, parce que ça vaut aussi pour les célibataires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, tout ça, ça transmute. La personne qui vous est destinée, même si vous ne la connaissez pas, a fait ce travail ou est en train de finir ce travail, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer, et que du coup, il va falloir la laisser approcher, il va falloir créer un pont entre elle et vous, d'accord? Entre elle et la personne qui vous est destinée. Donc, apprenez à recevoir. Apprenez à recevoir parce qu'effectivement, vous voulez, mais il ne faut pas enclencher le rejet, c'est-à-dire le côté fuyant dans la panique de « oulala, je l'ai voulu, puis finalement, cet amour, je l'ai tellement espéré que quand il est là, oups là, frisson, vite, hop, et hop, je fais un petit pont et hop, je repars dans l'autre sens. » Non, ne créez pas de la séparation. Vous avez travaillé sur vous, c'est pas pour rien. Croyez en vous, croyez en ce qui arrive, lâchez prise, hein, laissez tomber un peu les faux selfs et je vous assure que vous allez y trouver quoi? Ben, la réunion. Hein. La réunion, c'est pas... Alors quand je parle de réunion, c'est vous et votre autre. Quand je parle de votre autre, pour ceux qui sont en lien flamme jumelle, etc., c'est pas forcément votre jumeau. Si ça fait des années, des mois, etc., qu'il est en silence et qu'il vous a dit non, je suis pas prêt, c'est pas forcément de lui que je parle. Rappelez-vous que ce n'est pas un absolu, hein, cette histoire de lien karmique. On n'est pas forcément destiné à vivre ensemble, mais c'est pas
si ça résonne en vous, c'est bien qu'il y a l'amour qui arrive. Mais on vous dit, si ce n'est pas votre jumeau, ouvrez la porte. Ouvrez la porte à ce quelqu'un qui est dans vos énergies et avec qui vous allez être parfaitement heureux ou heureuse. D'accord? Ok? Donc on vous dit, il est plus temps de se sacrifier. Hein? Il est plus temps de se sacrifier et de prendre du retard sur sa destinée. La personne qui vient vers vous sait que vous êtes sa chance et vous savez qu'il est la vôtre. Donc voilà, et après on vous dit que âme sœur, flamme jumelle, bien d'âme en tout cas, il va se passer quelque chose. Qui que ce soit, hein, il y a une connexion, il y a vraiment quelque chose de bien qui va arriver. Laissez-le ou laissez-la vous approcher. Oh là là, qui qu'il soit, ça fait qui il soit, bon voilà, ou qui qu'elle soit, bon c'est nul. Bon, voyez ce que je veux dire? Quelle que soit la personne qui arrive vers vous, voilà, ça y est, je vais la finir. Énorme. Bon, elle ne sait plus parler français, la diablesse. Alors, quelle que soit la personne qui arrive vers vous, laissez-la pour vous approcher parce que pour elle, comme pour vous, you are the one for me, formidable. You are my love, very... Elle est énorme, cette chanson. Very, véritable. Je m'en demande même... C'était quoi? Et je rêve un jour pouvoir te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Moi, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Bon, ça va être la Dolce Vita. Hein. On vous dit d'avoir confiance. Ouais, remettez de la légèreté, ça je vous le dirai jamais assez. De l'amour, de l'amour, de l'amour, remettez de la légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Laissez-vous approcher, laissez-vous jouer les princesses ou les princes. Bon, voilà, mais pas trop quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ne créez pas des murs puisque on est là pour vous aimer. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors pour ceux qui ne verront que celle-ci, de guidance, je vous engage à regarder celle que je sors en même temps sur les énergies là, de cette lune. Parce qu'on vous dit que même si vous n'avez pas toutes les réponses, si vous avez des intuitions, vous êtes vraiment au bout du tunnel. Et cette fois-ci, on va vous proposer quelque chose de pérenne parce que vous avez bossé et vous êtes prêt pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Donc je vous le répète, peut-être associer les deux guidances collectives là que je vous fais. Après, si vous voulez des réponses un peu plus pour vous sur la personne à laquelle vous pensez, ben, il faut faire une guidance perso. Hein. Voilà, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ça? Non, il faut que je me connecte à vous en perso à travers une guidance. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus précis. Sachant que c'est vrai, j'ai plus trop de créneaux en ce moment pour les guidances, j'en fais pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup, j'en ai moins. Enfin, j'en ai moins de place. Mais ça va tourner, je vais en remettre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Exprimer votre amour. Ben ouais, après, c'est pareil, laissez-vous aimer. Mais si vous voulez quelque chose d'authentique, on est en train de vous envoyer quelque chose d'authentique, lancez-vous. Alors, faites le premier pas, c'est surtout le premier pas vers vous-même. Donc, si vous voulez que la personne en face de vous soit authentique, servez-vous de ce que vous avez appris et osez vous exprimer. Dire ce qui vous convient comme ce qui ne vous convient pas et ce que vous ressentez. Lâchez prise, hein, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, on y est, là, il y a quand même des belles choses. Là. Ouh, le printemps, il va y avoir des amours, ben, j'allais dire des amourettes, voilà, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est beau. Cupidon est au taf, là. Ça taffe. Bon, alors, il y en a trop, là. On se disperse, mes poulets là-haut. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre? Une ou deux? Oui? Non? Ben, j'allais dire deux. J'en ai trois. En dos de deck, qu'est-ce qu'il y a? Réconciliation pour certains, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pas nécessairement que l'amour. Des réconciliations en venir, frères et sœurs, famille, parents, enfants. Des choses douloureuses. Vous allez travailler, vous allez épurer. Et ça va vous amener... j'ai du financier aussi. Des réconciliations sur le plan financier. Alors peut-être des gens qui vont vous proposer quelque chose ou des compromis qui vont être trouvés ou des choses qui vous sont dues, qu'on ne vous reconnaissez pas, qui vont vous être redonnées. Ou bon, voilà, vous allez récupérer, c'est important. C'est important parce que pour cet équilibre-là, vous en avez peut-être besoin pour construire votre vie actuelle, mais en tout cas, ça va épurer, alléger ces énergies-là qui vous permettront peut-être
ben, de mieux vous laisser aimer aussi, peut-être par vos proches, hein, et de mieux les aimer. Alors, on n'est pas dupe, on sait qui on a en face, mais peut-être que ça vous permettra de reprendre un petit contact qui était peut-être perdu. Donc ça, c'est important, on me dit de vous le signaler. En tout cas, c'est plutôt bien, ça va vous faire du bien et il y aura des conversations cœur à cœur avec la personne de votre cœur et cœur à cœur avec ces personnes qui aussi sont chères à votre cœur. On peut parler, on n'est pas obligé, voilà, quand on parle d'une maman, d'un papa, de frères, de sœurs, d'amis, de collègues, j'en sais rien, de personnes qui vous sont chères. En tout cas, on vous dit ça va être des conversations cœur à cœur. Il n'y aura pas forcément de retour sur le passé, juste on se tourne vers l'avenir, on essaie de construire, de trouver des compromis pour pouvoir avancer, que ce soit dans cette configuration d'amour ou d'amour familial, fraternel, etc. Voilà, l'amour au sens large. Ben, je suis super contente pour vous, c'est bien, parce que ça fait du bien. Cela vaut la peine d'attendre, mais c'est surtout, je vais même le transformer, ça valait la peine d'attendre. Ça valait peut-être la peine de mettre ces personnes à l'amende, de dire ces choses-là qui devaient être dites pour pouvoir retrouver de la douceur, en tout cas des relations beaucoup plus pérennes. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans l'amour au sens large. Bon, c'est trop beau. Bon, on parle de flirt, hein. Bon, ben pour certains, il y aura peut-être des flirts, mais on vous dit, offrez vos énergies, votre énergie de légèreté aux autres. Donc, flirt amoureux, mais c'est plutôt, alors c'est pas tellement, ouais, je cherche, mais c'est pas tellement le flirt, coup-ci, coup-ça, non. Là, c'est vraiment dans l'offrande de vos énergies, voilà. Offrez votre amour, vous êtes quelqu'un de bien, voilà, de plus posé, vous le savez, hein, que vous êtes dans ces énergies-là, ben, j'ai envie de vous le dire, offrez-les aux autres, voilà, sans contrepartie aucune. Si vous êtes sur des énergies de réconciliation, vous ne posez pas 10 000 questions, vous allez le sentir, lâchez-vous un peu, ça va vous faire du bien aussi. Hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ce que je suis en train de vous dire, cette légèreté-là va amener ces énergies de réconciliation, avec vous-même aussi, hein, pas que avec les autres. C'est le chemin de l'abondance, donc allez-y, vous ne posez pas, acceptez ce que l'on vous donne, hein. La source vous amène sur un plateau, on vous dit certaines choses qui doivent vous revenir ou mériter, d'accord, voilà. Pour ceux qui sont en lien d'âme, on vous dit flamme jumelle, votre passion s'enflamme, donc c'est ce qu'on dit, hein. Confiance, espièglerie, ça vient, ça vient. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Toujours pareil, faites les choses étape par étape. Et c'est là qu'elles sont pérennes. Alors, pour ceux qui ont le ciboulot, qui travaillent trop, cet ego qui vient, cette petite voix de tout à l'heure, je suis là, je te parle. Ou c'est celui-là, là, c'est le doigt de l'inspecteur Gadget, vous savez. Gogo Gadget, mais c'est ça, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Quand je disais que votre hôte, cette personne avait besoin de communiquer, c'est pas la première fois que je le dis, hein, dans une guidance là, ces derniers temps, mais ça revient. Pour certains toujours, hein, voilà, vous prenez les messages qui vous correspondent. Ça veut dire que tout simplement, ce que l'autre a à vous dire, à vous faire partager, vous n'allez peut-être pas y trouver la profondeur ou ce que vous auriez aimé entendre. Peut-être vous préféreriez ouais, je suis désolée, je t'aime. Non, c'est pas ça en fait. Vraiment, c'est très important d'écouter, que ce soit là, sur le plan large ou sur le plan amoureux. Écoutez ce que les gens ont à vous dire. Après, vous prenez pas. Vous pardonnez, mais effectivement, vous cautionnez pas. Exprimez-vous aussi dans ce sens-là. Exprimez avec beaucoup d'authenticité. C'est ce que je disais. Exprimez votre amour tel que vous le concevez. Et recevez l'expression de l'amour tel que les autres l'expriment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on peut trouver l'équilibre. Hein, et pas dans une espèce de perfectionnisme machin qui pourrait donc vous remettre dans l'injustice de tout à l'heure. Accueillez et donnez à hauteur de ce que la personne peut vous donner et à hauteur de ce que vous pouvez donner. Ok? Donc voilà. Et là, du coup, en dos de deck, j'ai l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis.
bah, je crois que ça clôture vachement bien cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Je vous embrasse bien fort. Bon week-end. Ciao, ciao.